Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahshua HaMashiach, Ben Yahweh, notre Elohim, Elohenu. Amen. Lecture dans Vaïkra chapitre 23 pour la paracha Émor. Vayedaber Yahweh El Moshe les morts. Yahweh parla ainsi à Moshe. Parle aux béné Israël et dis-leur les solennités de Yahweh que vous devez célébrer comme convocation sainte. Les voici mes solennités. Pendant 6 jours, on se livrera au travail, mais le 7e jour, il y aura repos. Repos solennel pour une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail. Ce sera le Shabbat de Yahweh dans toutes vos habitations. Voici les solennités de Yahweh, convocation sainte, que vous célébrerez en leur saison. Au 1er mois, le 14 du mois, vers le soir, Pessah sera offert à Yahweh. Et au 15e jour de ce mois, ce sera la fête des Hazim pour Yahweh. Durant 7 jours, vous mangerez des Hazim. Le 1er jour, il y aura pour vous convocation sainte. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez un sacrifice à Yahweh 7 jours de suite. Le 7e jour, il y aura convocation sainte. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vayedaber Yahweh El Moshe les morts. Yahweh parla ainsi à Moshe. Parle aux béné Israël et dis-leur, quand vous serez arrivés dans le pays que je vous accorde, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez un homère des prémices de votre moisson au Kohen, lequel balancera cet homère devant Yahweh pour vous le rendre propice. C'est le lendemain de la fête que le Kohen le balancera. Vous offrirez le jour du balancement de l'homère un agneau sans défaut, âgé d'1 an, en holocauste à Yahweh. Son oblation, 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, à brûler en l'honneur de Yahweh comme odeur agréable, et sa libation, 1/4 de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain ni grain torréfié, ni gruau jusqu'à ce jour même, jusqu'à ce que vous ayez apporté l'offrande de votre Elohim, statut perpétuel pour vos générations, dans toutes vos demeures. Puis, vous compterez chacun, depuis le lendemain de la fête, depuis le jour où vous aurez offert l'homère du balancement, 7 semaines qui doivent être entières. Vous compterez jusqu'au lendemain de la 7e semaine, soit 50 jours, et vous offrirez à Yahweh une oblation nouvelle. De vos habitations, vous apporterez 2 pains destinés au balancement, qui seront faits de 2 dixièmes de farine fine et cuits à pâte levée. Ce seront des prémices pour Yahweh. Vous offrirez avec ces pains 7 agneaux sans défaut, âgés d'1 an, un jeune taureau et 2 béliers. Ils formeront un holocauste pour Yahweh avec leur oblation et leur libation, sacrifice d'une odeur agréable à Yahweh. Vous ajouterez un bouc pour le péché et 2 agneaux d'1 an comme sacrifice rémunératoire. Le Kohen les balancera avec le pain des prémices devant Yahweh, ainsi que 2 des agneaux. Ils seront consacrés à Yahweh au profit du pontife. Et vous célébrerez ce même jour. Ce sera pour vous une convocation sainte, où vous ne ferez aucune œuvre servile, statut invariable dans toutes vos demeures pour vos générations. Et quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras la tienne inachevée au bout de ton champ, et tu ne ramasseras point les glanes de ta moisson. Abandonne-les aux pauvres et à l'étranger. Je suis Yahweh, votre Elohim.
Vayedaber Yahweh El Moshe Lemor. Yahweh parla à Moshe en ces termes. Parle ainsi au béné Israël. Au 7e mois, le premier jour du mois, aura lieu pour vous un repos solennel. Commémoration par une fanfare, convocation sainte. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez un sacrifice à Yahweh. Vayedaber Yahweh El Moshe Lemor. Yahweh parla à Moshe en ces termes. Mais au 10e jour de ce 7e mois, qui est le jour des expiations, il y aura pour vous convocation sainte. Vous mortifierez vos personnes, vous offrirez un sacrifice à Yahweh. Et vous ne ferez aucun travail en ce même jour, car c'est un jour d'expiation destiné à vous réhabiliter devant Yahweh, votre Elohim. Aussi, toute personne qui ne se mortifiera pas en ce même jour sera supprimée de son peuple. Et toute personne qui fera un travail quelconque en ce même jour, j'anéantirai cette personne-là du milieu de son peuple. Ne faites donc aucune sorte de travail, loi perpétuelle pour vos générations dans toutes vos demeures. Ce jour est pour vous un chômage absolu, où vous mortifierez vos personnes dès le 9 du mois au soir, depuis un soir jusqu'à l'autre, vous observerez votre chômage. Vayedaber Yahweh El Moshe Lemor. Yahweh parla à Moshe en ces termes. Parle au béné Israël. Le 15e jour de ce 7e mois aura lieu la fête des tentes. Durant 7 jours, en l'honneur de Yahweh. Le premier jour, convocation sainte, vous ne ferez aucune œuvre servile. 7 jours durant, vous offrirez des sacrifices à Yahweh. Le 8e jour, vous aurez encore une convocation sainte et vous offrirez un sacrifice à Yahweh. C'est une fête de clôture. Vous n'y ferez aucune œuvre servile. Ce sont là les solennités de Yahweh que vous célébrerez comme convocation sainte en offrant des sacrifices à Yahweh, holocaustes et oblations, victimes et libations, selon le rite de chaque jour. Indépendamment des Shabbats de Yahweh, indépendamment aussi de vos dons et de toutes vos offrandes votives ou volontaires dont vous ferez hommage à Yahweh. Mais le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez rentré la récolte de la terre, vous fêterez la fête de Yahweh qui durera 7 jours. Le premier jour, il y aura chômage, et chômage le 8e jour. Vous prendrez le premier jour du fruit de l'arbre hadar, des branches de palmier, des rameaux de l'arbre abot et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez en présence de Yahweh, votre Elohim, pendant 7 jours. Vous la célébrerez, cette fête de Yahweh, 7 jours chaque année, règlement immuable pour vos générations. C'est au 7e mois que vous la solenniserez. Vous demeurerez dans des tentes durant 7 jours. Tout indigène en Israël demeurera sous la tente, afin que vos générations sachent que j'ai donné des tentes pour demeure au béné Israël quand je les ai fait sortir du pays d'Égypte, moi, Yahweh, votre Elohim. Et Moshe exposa les solennités de Yahweh au béné Israël. Amen.